Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La libre circulation des personnes désormais effective en Afrique centrale. Réunis en sommet ce mardi 31 octobre au Tchad, les chefs d'État de la zone CEMAC se sont réjouis de cette mesure indispensable à la création d'un marché commun. Au Cameroun, le syndicat des transporteurs interurbains proteste contre la suspension d'une agence de voyage par le ministère des Transports. Une suspension qui fait suite aux multiples cas d'accidents de la circulation causés par cette agence de voyage. Et puis l'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes se poursuit en Côte d'Ivoire. Les victimes réclament notamment le financement d'activités génératrices de revenus pour leur reconstruction. Mais tout d'abord, Alpha Condé, le président de l'Union africaine, et Faure Gnassingbé, le président en exercice de la CEDEAO, est au Libéria. Objectif de la visite, plaider pour un retour au calme après la décision de la Cour suprême de suspendre le processus électoral. Initialement prévu le 7 novembre, le second tour de la présidentielle libérienne a été annulé. La Cour suprême entend examiner le recours déposé par Charles Brumskin, arrivé 3e au premier tour. Ce dernier accuse la commission électorale de fraude lors de la tenue du premier tour du scrutin le 10 octobre 2017. Bonne nouvelle pour les ressortissants de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La libre circulation des personnes est désormais actée. Réunis en sommet extraordinaire ce mardi, les chefs d'État de la CEMAC s'en sont félicités, même si le processus d'intégration régionale doit encore être mis à jour. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Ibrahima Djoumaba. L'ouverture des frontières entre les États de la sous-région d'Afrique centrale est désormais effective. En marge de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, tenue à N'Djamena ce 31 octobre 2017, les chefs d'État ont pris acte de la suppression des visas pour tous les ressortissants de la zone en circulation dans l'espace communautaire. La conférence des chefs d'État exhorte les pays membres à promouvoir un marché commun pour faire face aux crises que traverse la zone CEMAC. La viabilité de la CEMAC est aussi largement tributaire des réformes organisationnelles et institutionnelles qui seront envisagées dans l'avenir. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC a aussi instruit la commission de l'institution communautaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la création des postes sécurisés aux frontières, afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. En vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure, elle a décidé d'autoriser la BDAC à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté, FODEC, le montant de 1,7 milliard de francs CFA pour le paiement du reliquat dû à Interpol au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. En outre, la conférence a exhorté les États membres qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC à le faire dans les meilleurs délais. Pour la question du financement de la communauté et au regard du niveau des arriérés accumulés par les États membres au titre des taxes communautaires d'intégration, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur de nouvelles bases. Après la suspension le 25 octobre pour cause d'accident mortel d'une agence de voyage de transport interurbain au Cameroun, le syndicat du secteur des transports routiers de voyageurs proteste et manifeste son désaccord. Il a saisi le Premier ministre par une correspondance et menace de faire grève. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le syndicat des transporteurs routiers de voyage est en colère depuis l'annonce par le ministre des Transports de la suspension de 3 mois de l'agence de voyage interurbain Général Express. Le motif étant l'accident de la circulation survenu le 23 octobre 2017 sur l'axe Yaoundé-Douala et qui a fait 15 morts. Pour protester contre cette sanction, le syndicat a saisi le Premier ministre face à cette décision qu'il trouve arbitraire. Il indique d'ailleurs ne pas être associé dans les démarches administratives de contrôle. De 1999 à 2017, jamais les ministres successifs
ont pensé qu'ils pouvaient amener les chauffeurs, qui sont ceux-là sur qui on jette à pied quand il y a accident, à la table, pour que ces chauffeurs-là, non seulement soient impliqués dans la politique nationale de prévention et de sécurité routière, mais qu'ils disent au moins pourquoi il y a accident et par voie de conséquence, commencer à y apporter eux-mêmes des solutions. Pour les autorités en charge du transport routier, cette mesure conservatoire a été mise en exécution après avoir adressé des sommations à plusieurs reprises à la dite agence pour non-respect des normes de sécurité routière. Au mois d'août, tout cet agent de voirie a été averti et sensibilisé et leur demandé de prendre des mesures pour éviter qu'on ne trouve pas dans avoir les accidents de circulation que nous avons eu 117 morts au mois d'août. Quelques mois après, Général Voyage, qui a été l'une des agents de voyage concernés dans les nombreux accidents de circulation au mois d'août, des accidents de circulation hautement mortels. Au mois d'août, plus de 12 personnes. Hier, c'était plus de 15 personnes. On ne compte pas le nombre de personnes handicapées par ces accidents de circulation. En rappel, le 23 octobre 2017, l'agence de voyage Général Express a fait une collision sur la route nationale numéro 3, causant ainsi plus de 15 morts. Un autre cas d'accident après se recenser au mois d'août 2017. Reprise de l'opération d'indemnisation des victimes des différentes crises en Côte d'Ivoire. Les victimes ou leurs ayants droit ont commencé à recevoir des chèques et des prises en charge scolaires et médicales de la part du gouvernement ivoirien. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 263, c'est le nombre de victimes ou d'ayants droit de victimes des crises en Côte d'Ivoire qui ont été indemnisés ce 30 octobre à Abidjan. C'est un début de réparation pour les mutilés, blessés, orphelins et veuves, dont certains portent encore les stigmates à des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. Chaque victime a reçu un chèque. Certaines ont obtenu en plus une prise en charge médicale, à l'instar de Rita Yawara. Cette résidente de la commune d'Atekoubé a encore dans son corps une balle reçue lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le chef a dit que la balle est profonde, qu'on a qu'à envoyer 400 000 pour enlever les appareils. Sinon, on ne peut pas enlever. Donc, c'est pour ça, comme je n'ai pas les moyens aussi, on a laissé. Je voulais dire à toute la population que c'est la vie, quoi. Donc, on n'a qu'à pardonner nous tous pour qu'on puisse avancer. S'ils sont reconnaissants de recevoir un pécule variant entre 1 million de francs CFA et 2 millions de francs CFA, beaucoup de victimes souhaitent des montants plus conséquents afin de pouvoir financer des activités génératrices de revenus pour se reconstruire après avoir tout perdu. Quelqu'un qui est démuni, qui a perdu tout, après les 1 million, il fait comment? La victime, ou bien les ayants droit, ou bien les orphelins, ils font comment? Donc c'est cette situation maintenant que le ministère doit se plancher dessus pour pouvoir mettre en œuvre des projets génératifs de revenus. En 2015, lors du démarrage de la phase pilote de l'opération, 4 500 personnes avaient été indemnisées. Un fonds de 10 milliards de francs CFA avait été constitué à cet effet. Il est prévu des réparations communautaires dont le financement sera assuré en partie par le Fonds des victimes de la Cour pénale internationale. C'est le rendez-vous mode le plus influent du continent, la Lagos Fashion Week. Chaque année, des designers africains se réunissent dans la capitale économique nigériane pour mettre en valeur leur création. Deogracias Piodo. Plus d'une quarantaine de créateurs africains ont pris part à la 7e édition de la Semaine de la mode et du design qui s'est tenue du 25 au 28 octobre 2017 à Lagos au Nigeria. Rendez-vous mode le plus influent du continent, la Lagos Fashion Week fédère chaque année la crème des designers montants venus de toute l'Afrique et le quota des professionnels du secteur. Ici, acheteurs, clients et médias se donnent rendez-vous chaque année depuis 2011. Les tenues sont magnifiques. Je pense que beaucoup de créateurs démontrent vraiment le talent que nous avons en Afrique. Qui dira que nous ne sommes pas capables de tenir sur la scène mondiale ou rivaliser avec d'autres designers de l'Europe ou des États-Unis? Je pense que nous sommes très créatifs et que nous essayons simplement de mener une révolution en montrant ce que les designers africains ont à offrir. Au fil des années, la Lagos Fashion and Design Week est devenue une plateforme incontournable pour l'industrie de la mode africaine et vise à soutenir, développer et exporter la création du continent. Cette fois-ci encore, les designers ont dévoilé leur collection Printemps-été 2018.
Je n'ai jamais vu une plateforme pareille pouvant réunir autant de designers brillants et mettant en valeur leurs talents. Pour moi, il met vraiment l'Afrique sur la carte de la mode et je pense que chaque année, il y a une touche spéciale. Je suis vraiment heureuse d'être ici. La Lagos Fashion and Design Week reste le symbole de la vitalité de l'industrie nigérienne de la mode, l'une des plus puissantes du continent africain. Ce rendez-vous est aussi une opportunité pour les jeunes stylistes africains de sortir de l'ombre pour s'ouvrir au reste du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.